Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 5 ou 6 février, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Mais je vous retrouve en fin de journée, d'où cette luminosité un petit peu bancale puisqu'il est 17h30. Je vous prends un petit peu en coup de vent puisque aujourd'hui j'ai eu une très grosse journée de travail et j'ai encore quelques petites choses à faire. Notamment, je suis très contente, il me semble que je vous en ai un petit peu parlé dans mon précédent vlog. Mais j'avais une illustration personnalisée à faire, ça faisait un moment que j'avais pas eu à faire ce genre de choses. Et du coup j'étais assez stressée. Mais franchement je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai envoyé la V1 à la personne qui me l'a commandé. Et j'attends du coup d'avoir ses retours. Donc j'ai hâte, vraiment j'ai hâte qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Et puis sinon je viens aussi pour vous donner des petites nouvelles de Saïka. Puisque vous le savez si vous avez suivi mes précédents vlogs, Saïka s'est ouvert un coussinet il y a maintenant 10 jours et sa cicatrisation ne se passe pas comme prévu puisque malheureusement Saïka est une chienne qui cicatrise très mal. Et donc depuis qu'on a dû retirer la bottine, puisque la bottine lui crée d'autres plaies en fait, donc du coup c'était pas le but. Et depuis qu'on lui a retiré en fait quasiment à chaque balade maintenant, elle sointe un peu de sang au niveau de la plaie de son coussinet. Donc j'étais assez inquiète, donc j'ai appelé le veto ce matin et elle m'a dit dans un premier temps en fait d'essayer de mettre un corps gras avant chaque balade pour essayer de protéger au mieux la plaie. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement en tout cas à la promenade de ce midi, enfin du début d'après-midi, et bien ça n'a pas fonctionné. Quand je suis rentrée il y avait encore pas mal de sang, plus même que hier. Donc je suis vraiment dépitée, j'espère vraiment qu'on va trouver une solution. Si jamais, je vais encore retester pour la balade de ce soir et pour la balade de demain matin. Et je verrai, mais si jamais ça marche pas, il faudra que je le ramène. Donc voilà, après voilà, faut que je me fasse à l'idée. Saïka est une chienne qui cicatrise très mal. C'était pareil pour sa stérilisation, elle avait, il y a pareil du sang qui suintait de la cicatrice tout le temps. J'avais dû changer le bandage je ne sais combien de fois carrément. À la fin en fait les vétos m'avaient appris à le faire toute seule parce que je passais mon temps à faire des allers-retours. Donc c'est pénible parce que normalement pour un chien on va dire normal, ça aurait dû être réglé depuis presque une semaine maintenant. Et normalement on peut, on va dire, le chien ça cicatrise totalement, ça se referme totalement au bout de 10 jours. Et au bout de 5-6 jours normalement le chien peut reprendre une vie normale sans que ça se remette à saigner. Saïka elle a même pas dépassé la phase où c'est un minimum refermé pour vivre une vie normale quoi. Donc bon, c'est comme ça, malheureusement on peut pas y faire grand chose. Je me dis que la bonne nouvelle c'est que ça ne lui fait absolument pas mal. Mais alors pas du tout, elle marche totalement normalement, elle serait bien chaude pour courir partout la pauvre. Je vous dis, elle va pas très bien je pense mentalement du fait que on est obligé de faire des toutes petites balades en laisse. Et je pense elle vit ça plus mal que sa douleur à la patte puisqu'elle a l'air de absolument pas souffrir. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà. Et là je viens d'ailleurs de ressortir Saïka puisque c'est la deuxième fois que je teste de lui donner en mastication les plaques de bœuf XL de chez comment ça s'appelle, Cani Gourmand je crois, j'ai un doute, Cani Gourmand ou je ne sais plus. Bon bref, la marque chez laquelle j'ai acheté récemment, c'est pas Cani Gourmand, je ne sais plus. J'ai un gros trou, j'essaierai de vous retrouver le nom et de vous le dire dans le prochain rush. Mais bref, ça va faire 2 fois que je teste avec cette marque ce produit, sachant que je l'avais déjà testé avec une autre marque qui est Canpao et je n'avais jamais eu ce souci là. Et là en fait ça va faire 2 fois que je lui donne et que ça lui donne soif, un truc de fou. Ce qui fait que je lui ai donné ce matin entre midi et 2, je l'ai sortie à 14h, elle a fait un énorme pipi. Et normalement je vais pas la ressortir avant la promenade du soir, sachant que j'essaye de la sortir vraiment un minimum là pour pas qu'abîmer sa plaie. Et là à 17h elle a commencé à me dire maman il faut très vite sortir, j'ai très envie de faire pipi. Du coup on est sorti, à peine arrivé en bas dans le carré d'herbe qu'elle aime bien, elle a fait son énorme pipi et on est remonté. Du coup je suis un peu déçue, voilà, surtout j'en ai pris pas mal parce que je vous dis avec la précédente marque j'avais absolument pas ce problème, donc je suis un peu dégoûtée. Sinon niveau lecture, je suis actuellement dans le premier tome des Ponts des Tempêtes. C'est une lecture que j'ai commencé il y a 2 soirs
soir de ça, donc du coup je peux pas trop vous en parler, surtout qu'hier j'étais vraiment à fond dans ma lecture. Et écoutez, je suis maudite puisque au bout d'un moment Saïka, elle n'avait pas fait, on va dire, la grosse commission le soir. Elle la fait pas souvent le soir, généralement elle fait matin et midi, et le soir elle ne le fait pas. Sauf que là, déjà en rentrant de balade, je sentais que elle se tortillait un petit peu, et comment dire, elle dégageait des effluves quelque peu incommodantes. Et puis bah vers 22h, elle est arrivée en mode maman, il faut que je sorte vite. Donc bon, la bonne nouvelle c'est que Saïka, même si elle est très malade, j'ai une chienne qui prévient vraiment. Et donc du coup, je me demande à chaque fois qu'est-ce que tu préfères, parce que même la nuit quand je dors, si elle a vraiment très envie et que ça urge, elle va me réveiller. Non, alors je vous l'accorde, un réveil pas très délicat, mais à chaque fois je me demande, tu préfères quoi, être réveillée d'un gros coup de patte dans la tronche là, en plein milieu de la nuit et devoir sortir en catastrophe, ou avoir un chien qui ne prévient pas et devoir faire le ménage de partout quand tu te réveilles? Je ne sais pas, je crois quand même que je préfère me faire réveiller de manière pas très correcte. Voilà. Bref, du coup, j'espère pouvoir ce soir lire un petit peu plus. Et écoutez, moi je vous retrouverai demain du coup pour vous parler de ma lecture. Je ne crois pas que j'aurai des réceptions demain, il me semble pas. Sinon, ah oui, je voulais vous montrer, regardez ce que j'ai fait. J'ai testé un nouveau thé que j'ai pris chez Daman qui est le Paul et Virginie, et donc du coup j'ai fait une nouvelle étiquette. Voilà, j'avais reçu 2 nouveaux pots en fait la semaine dernière, donc du coup là j'ai collé une petite étiquette et j'ai commandé un autre thé toujours chez Daman, le Noël à Montréal. À la base je voulais aller dans ma boutique de ma ville, sauf que j'étais en galère de thé, je suis à court de plein de trucs et ils sont fermés pour je ne sais plus combien de temps. Mais bon bref, longtemps du coup je ne pouvais pas attendre. Donc du coup j'ai passé ma petite commande et j'ai hâte de recevoir ça. Du coup j'ai hâte de tester le Noël à Montréal. Mais écoutez, à l'intérieur il n'y a que des choses que j'aime, donc je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, j'ai collé mes petites étiquettes. Bref, je vous laisse, là je vais aller me préparer un thé. Je vais continuer un petit peu à travailler, ensuite j'irai prendre une petite douche. Et écoutez, moi je vous retrouverai du coup demain. Je vous retrouve, on est le lendemain et je m'excuse par avance pour mes petits yeux et si je suis très fatiguée. Mais donc du coup j'ai retrouvé le nom de la marque, c'est Aniso. Et je ne vous conseille pas du tout les plaques de bœuf si vous avez un chien comme le mien qui est très sensible de la digestion. Puisque Saïka a été malade toute la nuit. Voilà, j'ai passé ma nuit et ma matinée à faire des allers-retours entre dedans, dehors, dedans, dehors. Donc voilà, je suis ravie, je suis exténuée parce que j'ai pratiquement pas dormi cette nuit. Et puis bah ce matin j'ai pas fait de grasse mat puisqu'elle a continué à être malade. Là on va dire les derniers accidents. Quand je dis accident c'est dehors, puisque je vous rappelle que moi ma chienne, même très malade, ne fait pas à l'intérieur, donc me réveille à coups de gros coups de patte. Mais donc du coup le dernier incident c'était vers midi et demi, un truc comme ça. Depuis elle m'a pas refait et ça a l'air d'aller mieux, elle est plus vive, elle joue. Et là je viens de lui donner à manger, voilà, je lui ai fait quand elle est malade comme ça. Je suis un peu habituée, comme je vous l'ai dit, Saïka est très souvent malade. Enfin, elle est très souvent malade, non, c'est pas ce que je veux dire. Saïka a une digestion très compliquée, enfin elle est très sensible. Donc ça arrive de temps en temps comme ça qu'elle soit malade, et notamment au bout d'un moment justement elle a été très malade. Au tout début où je l'avais, j'ai galéré à trouver une marque de croquettes qui allait à Saïka, rien ne passait, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs c'est grâce à vous que j'ai trouvé les croquettes de Saïka, puisque vous m'aviez conseillé, beaucoup d'entre vous m'avaient conseillé la marque Proplan Sensitive Digestion, et donc du coup c'est ce que je lui donne. Et depuis tout va très bien, ces croquettes lui vont à merveille, donc vraiment encore merci beaucoup pour les gens qui m'avaient aidé à l'époque, puisque grâce à vous je revis et elle est toujours sur cette marque de croquettes et ça lui va toujours aussi bien. Et donc du coup là j'ai fait le même rituel que quand elle mange un truc en forêt de temps en temps et que ça passe pas. Du coup c'est diète jusqu'à ce que ça aille mieux,
Et puis je lui donne du Smecta. Là j'en avais plus, mais il y a aussi, je sais plus la marque, mais c'est un espèce de pansement gastrique que je lui donne. Là j'en avais plus, du coup je m'en suis passée. Et donc du coup je lui ai donné du Smecta. Et pour la petite anecdote, vous savez, je lui donne avec une seringue dans la bouche. Et Saïka elle est vraiment très très cool pour les soins, que ce soit pour les pâtes ou quoi, ok, ça fait vraiment un amour. Sauf que là je pense qu'elle en avait vraiment marre, elle était pas bien. Et donc du coup elle m'a recraché tout le Smecta dans la tronche. Donc si vous vous posiez la question, le Smecta ne va pas dans les yeux, c'est pas du tout agréable. Voilà. Et donc là ça va beaucoup mieux et du coup là je lui ai donné à manger, je lui ai mis quand même vraiment un tout petit peu de croquettes et du riz. Et on reprendra une alimentation correcte demain si tout va bien. Donc voilà, vraiment je suis exténuée et en ce moment ma pauvre Fifi, elle a vraiment pas de chance. Donc je suis dégoûtée en plus parce que ces plaques de bœuf, j'en ai quand même pas mal et ça coûte assez cher. Mais c'est vraiment bizarre parce que j'en avais déjà acheté, je vous l'ai dit, chez Canpao et c'était très très bien passé. Je n'avais jamais eu de soucis avec. Et donc là chez cette marque, alors je sais pas, peut-être que je suis tombée sur un lot qui était daubé, je ne sais pas, mais franchement dégoûtée. Bref, sinon je vous prends aujourd'hui puisque j'ai reçu des petits bouquins. Franchement ils attendent depuis ce matin. Et je me retiens de les ouvrir depuis tout à l'heure. Mais là j'ai enfin le temps de vous prendre puisque aujourd'hui j'ai quand même vu que Saïka allait mieux. J'ai quand même été faire mes courses dans l'après-midi et puis j'avais pas mal de boulot. Je vous cache pas que je n'aurais clairement pas fini tout ce que j'ai à faire aujourd'hui puisque comme je vous l'ai dit, ma matinée a été ponctuée de sorties et puis c'est compliqué de travailler quand on voit son petit chien à côté qui est pas bien. Et donc voilà, bref, j'ouvre ça. S'il s'agit de 2 précommandes et je crois que si je dis pas de bêtises, qu'il y en a un des deux, je l'ai reçu un jour en avance. Donc je suis trop contente. Je sais plus quand est-ce que ça sortait, mais il me semble qu'il y en a un des deux qui est en avance. Alors le premier, regardez cette magnificence, il est trop beau. C'est Plein ciel de... Comment s'appelle l'autrice? Siècle Valgan. Siècle Valgan. Je ne sais pas, je mets le nom de l'auteur. Ou l'autrice du coup je ne sais pas, et c'est chez Big Bang. Et vraiment mais l'objet livre, alors c'est un toc 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 et il n'y a pas de dust jacket, c'est directement imprimé sur le carton et c'est magnifique. Regardez, ce geste, l'objet livre est magnifique. Alors il n'est pas donné puisqu'il est à 28 €, ça fait mal, mais vous voyez comparé par exemple au Pont des Tempêtes, il est énorme, donc ça me dérange beaucoup moins, vous voyez, de mettre 28 € dans un livre bien épais comme ça que dans un livre tout fin. Voilà, donc du coup je vais vous lire le résumé. Vous savez que je ne les ai jamais en tête. Sur l'île de la nébuleuse, l'opéra Plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit être parfaite. Des confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la maîtresse jouet de Plein ciel la remarque, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'emménager au cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné au gré des préparatifs, des intrigues de cour et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Donc ça a l'air génial. Du coup il me semble que Bling Bang c'est plutôt young adulte si je ne dis pas de bêtises. L'illustration est de Elsa Roman ou Roman, je ne sais pas, mais c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ça va peut-être pas être dans mes priorités, mais il est juste magnifique. Je suis trop contente. Tout est si beau. Ah, il y a un petit, j'avais pas vu, mais derrière il y a un petit, vous savez, ruban marque-page. Ça c'est génial. Donc voilà pour celui-là. Et l'autre, c'est un livre qui me fait envie depuis très longtemps. Je pense que si vous suivez Nina Quill, vous en avez beaucoup entendu parler sur sa chaîne. Et en fait à l'époque, elle l'avait lu en anglais. Je ne lis absolument pas en anglais. Donc j'étais dégoûtée parce que ça avait été un énorme coup de cœur pour elle. Et là enfin, ils l'ont sorti. C'est chez Hugo si je ne dis pas de bêtises. Et je suis trop contente. Oh non, il est sous blister. Je vais devoir le déblisteriser, j'ai pas de ciseaux. On va essayer de l'ouvrir comme ça. Et c'est celui-là, il me semble, qui sortait le 7. Et si je ne dis pas de bêtises, nous sommes le 6. Oui, nous sommes le 6. Est-ce qu'on ne l'aurait pas reçu un jour en avance? Franchement, ce serait une petite revanche pour tous les colis, enfin toutes les précommandes que je reçois 1000 ans après la date. D'ailleurs, je suis censée recevoir une parution de chez De Saxus qui est sortie le 1er. Et je ne l'ai toujours pas. J'espère que je l'aurai bientôt. Incessamment sous peu. Bon après c'est pas comme si j'avais pas de livre à me mettre sous la dent. Hein.
Et donc oui, il s'agit de Fourth Wing de Rebecca Yarros et c'est chez Hugo Roman dans leur collection Fantasy. C'est un toc-toc, bien évidemment. Vous l'avez aussi en édition paperback, mais je trouvais la couverture pas folle dans l'édition paperback. Donc on a ce beau jaspage. Il est tellement beau. Et regardez-moi le petit fan art, enfin pas fan art, mais je sais plus comment on appelle ça, mais c'est magnifique, c'est trop trop beau. Franchement, l'objet livre est magnifique et il est au prix de 29,95 €. Sérieusement, ça les vaut. Il y a beaucoup de travail dessus, mais je savais peu que je l'avais payé ce prix-là. J'avais un petit peu oublié. Mais donc pareil, je vais vous... le résumé est très très court. Est-ce qu'il y a un gros résumé? Ah non, oui, il est là. Le gros résumé est à l'intérieur, juste ici. Rien ne prédestinait Violette Sorégale à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Bastigat, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, le général Sorengale, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux humains fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide. Des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cette aventure n'a que deux issues, pour toutes les épreuves ou mourir. Passer toutes les épreuves ou mourir. Ça a l'air trop bien. Vraiment, mais deux magnifiques réceptions. Deux livres chers, franchement, lui j'avais oublié. Vraiment, je pense que je n'avais pas regardé quand je l'avais précommandé. Genre, je pense pas que j'avais regardé. Mais bref, ça les vaut, on est d'accord, hein, puisque le travail éditorial est juste magnifique. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, donc faut bien les payer. Mais vraiment, trop contente de mes petites réceptions. Bref, moi là, je vais aller faire tourner une machine, puisque je ne vous cache pas que... dans Fourth Wing aussi, j'avais pas vu, il y a un petit... vous le verrez pas, mais il y a un petit ruban, un petit marque-page en ruban tissu là. Bref, oui, je vous cache pas que... en fait, quand il pleuvait un petit peu cette nuit, et forcément, Saïka allait dans la terre pour faire ses besoins. Je vous cache pas que la première fois que je suis descendue, j'ai nettoyé toutes ses pattes, mais je vous cache pas que les fois d'après, j'ai pas fait gaffe, je désinfectais juste sa plaie à son coussinet. D'ailleurs, bonne nouvelle, parce qu'il faut une bonne nouvelle là-dedans, dans tout ça, malgré toutes les sorties qu'on a faites, son coussinet n'a pas ressaigné. Donc je sais plus si je vous l'avais dit, mais ma maman hier m'a ramené de l'homéoplasmine que je lui applique en bonne quantité. Donc je ne sais pas si ça joue, mais donc du coup, elle n'a pas ressaigné. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Et donc oui, je vous cache pas que les fois d'après, je désinfectais juste sa patte et je faisais pas gaffe aux autres pattes parce que j'étais trop fatiguée. Donc du coup, elle a mis mon sol dans un état pitoyable. Et puis en plus de ça, je l'ai fait dormir avec moi. Et donc du coup, elle a massacré mes draps. Enfin, du coup, encore une fois, pas d'accident de haut niveau. Mais par contre, elle avait les pattes dégueulasses, quoi. Donc elle a foutu de la terre partout sur mes draps blancs. Donc je vais mettre ça à la machine. Je vais aussi faire le ménage, enfin faire mon sol. Et puis je vais continuer de travailler. Et puis comme à chaque fois que je vais faire mes courses, je me suis pris une petite part de pizza chez Lidl, donc pas besoin de faire à manger. Et puis voilà, moi je vous retrouverai du coup peut-être demain pour vous parler un petit peu plus en détail de ma lecture du Pont des Tempêtes, puisque clairement, je pense que vous le voyez, je suis très fatiguée. Déjà que d'habitude, j'ai du mal à vous faire des résumés, à vous parler un peu de mes lectures en étant précise et tout. Là, je ne vais clairement pas m'aventurer là-dedans. Donc je vous laisse et je vous retrouverai plus tard, très certainement demain ou jeudi, puisque normalement jeudi, je reçois la fameuse parution de Deux Saxus et j'espère, parce que bon, c'est une sortie qui me hypait de fou. J'espère que je vais bientôt la recevoir. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve, on est le lendemain. Je m'excuse par avance déjà pour Saïka qui est à côté et qui risque d'être un petit peu relou, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Et pour ma tronchasse très fatiguée, mais pareil, vous allez très vite comprendre pourquoi. Écoutez, hier la journée s'est très bien finie. Je nous pensais sortie d'affaires. Saïka, même pendant la balade du soir, n'a pas refait, voilà, n'a pas eu de petit incident. Donc pour moi c'était nickel, je me suis dit ça y est c'est passé, puisque généralement quand elle est malade, qu'elle mange un truc qui n'est pas passé, voilà, pendant 24 heures max, elle est pas très bien, et après une fois que c'est passé, comme ça c'était le cas hier, c'est passé et ça va. Et comme vous pouvez le voir au petit sac
qui vient du vétérinaire à côté duquel elle est. Malheureusement, ça n'est pas passé, puisque, alors j'ai eu de la chance, elle m'a laissé dormir jusqu'à 4 heures, mais à 4 heures, c'était rebelote. Des allers-retours en fait dehors où pareil, malheureusement elle avait la diarrhée, elle a vomi, tout ça, donc franchement du coup c'est pas normal, parce que je vous dis, j'ai l'habitude, on va dire, vu que Saïka est une chienne très sensible, quand elle est malade comme ça dure vraiment que quelques heures, et là en plus elle vomissait, à la fin elle essayait de faire ses besoins, elle n'y arrivait plus je pense, tellement ça avait été irrité et tout, franchement pauvre bichette. Donc du coup j'ai pas cherché à comprendre, en fait à 8 heures j'ai appelé le vétérinaire, et du coup ils m'ont tout de suite donné un rendez-vous. Franchement, heureusement, ils m'ont donné rendez-vous à 10 h, donc j'ai vraiment pas eu longtemps à attendre. Et donc du coup, le verdict est tombé. Alors, est-ce que c'est vraiment dû à cette peau de bœuf ou quoi? Je ne sais pas, mais elle est en gros en état de gastro, quoi, ou intoxication alimentaire, je sais pas comment on appelle ça. Mais du coup, la vétérinaire lui a fait 2 piqûres, une piqûre anti-vomitive, une piqûre pour la diarrhée, et j'ai, on va dire, des pansements gastriques à lui donner. Mais voilà, normalement là ça devrait aller beaucoup mieux grâce aux médicaments, aux piqûres que la vétérinaire lui a faites, et aussi grâce aux médicaments que je continue de lui donner. Et pourquoi est-ce qu'elle est très relou actuellement? Parce qu'elle est à la diète jusqu'à demain. Voilà, je ne dois absolument pas la nourrir jusqu'à demain matin. Donc je savais, quand la véto m'a dit ça, je me suis dit c'est pas possible. Parce que je voyais bien qu'elle avait faim, même malade, elle avait déjà faim. Donc du coup, là, elle tourne, vraiment, le message passe très très bien, puisqu'elle va à côté de sa boîte de croquettes, elle met des coups de patte dedans. Donc le message passe très bien, mais malheureusement, je ne peux pas accéder à sa demande. Donc voilà, donc autant vous dire que j'ai fait une deuxième nuit sans dormir, mais je suis un peu plus en forme parce que je vous avoue que j'ai craqué. C'est quelque chose que je ne fais jamais, parce que sinon je sais que le soir je suis cuite. Vu que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'endormir, je sais que si je fais une sieste dans la journée, je suis cuite. Mais là je vous avoue, 2 nuits avec 2-3 heures de sommeil, enfin allez, hier je me suis, vu que j'étais un peu angoissée à l'idée qu'elle me réveille, du coup j'ai galéré à m'endormir, du coup je ne me suis pas endormie avant minuit, et donc du coup j'ai eu 4 heures à peu près de sommeil cette nuit. Mais entre ça et la nuit passée, c'était très compliqué. Sachant qu'hier, j'ai absolument pas fait de sieste. J'ai tenu bon toute la journée, mais là, j'ai craqué après manger. Je suis allée me recoucher et je me suis démaquillée. Alors déjà, parce que je suis quelqu'un, je ne supporte pas de dormir, même pour une petite sieste d'une demi-heure. Je ne supporte pas aller au lit maquillée. Donc du coup je me suis démaquillée, mais en plus de ça, sachez que la honte que j'ai dû me taper au veto, je m'en suis rendu compte sur le coup, mais il fallait partir, donc j'ai pas eu le temps de me démaquiller avant d'aller au vétérinaire. Mais j'étais tellement fatiguée qu'au bout d'un moment je me poudre, et en pensant mettre ma poudre en fait matifiante, je me rends compte que je viens de m'étaler sur la tronche du bronzer. Donc vraiment j'étais orange, je suis allée au vétérinaire en étant orange. Bon, c'est pas grave. Puis on devait partir juste après, donc mon père était là pour nous emmener, donc du coup, pas le temps de me démaquiller. Donc je suis allée au vétérinaire en étant orange. Donc voilà, donc bon, j'ai réparé ma bêtise, je me suis démaquillée. Et à la base, je ne sais pas, pourtant, vu mon état de fatigue, j'aurais dû savoir que ça ne passerait pas comme ça. J'avais mis un réveil au bout d'une demi-heure. Pas du tout. Franchement, je me suis mis au lit juste après manger vers 13 h. J'ai rouvert les yeux, il était 15 h. Bon, je crois que ça a fait beaucoup de bien aussi à Saïka parce qu'elle a pioncé. Et donc du coup là, on est sorti et voilà. Par contre, je suis un petit peu inquiète, mais bon, c'est moi et mon stress constant toujours quand il s'agit de Saïka. La véto m'a dit qu'il fallait bien qu'elle s'hydrate pour pas se déshydrater, puisque voilà, vu qu'elle vomit, qu'elle a la diarrhée, etc. Elle avait bu qu'une seule fois depuis qu'on est rentré. Donc bon, j'espère que ça va aller. Ça me stresse un peu, mais bon, je croise les doigts. Sinon, pour ne pas arranger mon cas, est-ce que vous vous rappelez mon voisin qui pensait que je ne travaillais pas, que je passais mes journées chez moi à rien foutre? Il y a un livreur qui m'a appelé, enfin non, il m'a même pas appelé, mais en gros, normalement, vous savez, ma sonnette ne marche pas, donc normalement, les livreurs, ils le savent. Quand ils ont un colis pour moi et que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres, ce qui là n'était pas le cas puisque ça rentre dans la boîte aux lettres, il faut m'appeler, voilà, et ils le savent tous, sauf que vraiment lui non, du coup il a donné mon numéro à mon voisin, et donc du coup quand il m'a appelé mon voisin pour me donner mon colis, je venais de me réveiller, donc vraiment je pense que là je lui ai donné raison, il était 15 h et je suis allée lui ouvrir avec une grosse trace d'oreiller, donc j'ai pas refait ma réputation, voilà. Bref, du coup comme vous l'avez compris, j'ai un colis, je suis trop contente, parce que alors il y a 2 précommandes dedans, mais surtout il y a mon papier pour mes étiquettes. Je suis tombée en rade avant-hier et là j'ai 2 commandes à préparer et j'avais plus de papier à étiquette, donc je suis très contente. Je les préparerai demain, mais voilà, elles ont été passées aujourd'hui, donc ça va si je les prépare demain. Mais donc je suis très contente d'avoir mon papier à étiquette. Donc on va ouvrir ça, je suis trop contente.
Bon, franchement, en ce moment, Saïka, elle me les enchaîne, quoi. Mais c'est ce que je disais à mon père, Saïka, c'est un truc de fou parce que elle a vraiment des périodes où elle m'enchaîne les galères, en fait. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, ça va très bien aller, et d'un coup d'un seul, je vais faire que des allers-retours chez le veto. Mais là encore, j'ai eu de la chance parce que Saïka, c'est une spécialiste pour les urgences, genre en soirée ou le dimanche. Et là, c'est vraiment pas la même rengaine puisqu'il faut aller aux urgences vétérinaires, et les urgences vétérinaires c'est très cher. Juste le rendez-vous, en fait, sans les médicaments, rien, c'est déjà 110 €. Juste le rendez-vous, hein. Donc à chaque fois je m'en sors pour très cher. Bon là je vais pas vous mentir, les 3 allers-retours chez le veto, là je pense qu'on doit avoisiner, j'en ai eu pour 105 € ce matin, et les deux autres fois j'en ai eu pour 50 et 80. Ça commence à faire un petit budget, mais bon après franchement quand je parle avec d'autres propriétaires de chiens, bon, faut le savoir, hein, plus votre chien est grand, plus ça va vous coûter cher, que ce soit en nourriture ou en frais véto. La nourriture, bah, parce qu'il lui en faut plus, et en frais véto, bah, parce que les vétérinaires c'est le même prix, le rendez-vous, enfin, la consultation est au même prix que vous ayez un chihuahua ou un bouvier bernois. Mais par contre, bah, plus le chien est grand, plus il faut de médicaments, et donc ça vous le payez. Donc oui, il faut savoir que quand on va au veto avec un grand chien, ça coûte cher. Mais franchement, quand je discute avec d'autres personnes, je me rends compte que j'ai de la chance, parce que Saïka, je touche du bois, hein, pour que ça reste comme ça, mais généralement il me fait des mois et des mois sans aller au vétérinaire, ce qui fait que, parlons un peu budget, Saïka me coûte, allez, j'achète un paquet de croquettes de 14 kilos qui me coûte, alors je commande sur Zoo Plus parce que c'est là qu'elles sont le moins chères et que la livraison est gratuite. Le paquet me coûte 56 € tous les mois et demi, plus de temps en temps un jouet, une connerie et tout, donc vraiment c'est un budget plus que raisonnable. Mais quand je parle avec d'autres gens où leurs chiens ils ont tout le temps des galères, des trucs, des machins, ils passent leur vie chez le vétérinaire, je me dis je suis plutôt chanceuse. Mais là je vous cache pas que c'est que si on pouvait éviter d'y retourner pour le bien de ma banquière qui va finir par faire un infarctus, ça serait plutôt cool. Bref, on ouvre ça. Mais je trouve que c'est bien aussi de le rappeler, hein, que plus on prend un animal grand, plus tout est cher. Voilà, sachant qu'en plus de ça, je pense que les gens qui ont des animaux s'en sont rendus compte, mais avec l'inflation, pour nos animaux aussi, c'est aussi bien les rendez-vous, enfin tout ce qui est veto que croquettes, tout a augmenté. Donc bon, écoutez, ma foi, c'est comme ça. J'avais eu une question une fois, pour l'instant je ne suis pas assurée, Saïka n'a pas d'assurance. Je préfère mettre de l'argent de côté, moi, tous les mois, plutôt que de prendre une assurance, mais je vous cache pas que si un jour il y a un deuxième loulou qui rejoint la famille, je pense que je les assurerai les deux, parce que ça sera pas non plus un petit chien, et donc voilà, si les deux ont une couille en même temps, je pense qu'il vaut mieux quand même être assuré. Bref, parlons de ce qui vous intéresse le plus. J'ai reçu, pour commencer, cette merveille, cette sortie me hypait de fou, mais genre vraiment de fou. De toute façon, il y a beaucoup, enfin énormément de sorties qui me hype au mois de février. J'ai imprimé, je sais plus quand, mes petites étiquettes pour faire ma mise en page de mon reading journal, et j'ai imprimé toutes les couvertures des livres qui m'intéressaient au mois de février. Je vous montrerai tout ça quand j'aurai reçu ma commande de chez les Pépites de Gladys pour faire mon reading journal de février. Bon, bien sûr, malheureusement, je ne suis pas richissime. J'ai demandé encore récemment à mes parents s'ils étaient sûrs de ne pas connaître dans la famille quelqu'un qui était pété de thunes. Malheureusement, la réponse est toujours non. On risque pas d'avoir un vieil oncle malade qui va nous hériter des millions d'euros, à mon plus grand regret, malheureusement. Donc du coup, je ne suis toujours pas riche, donc je ne peux pas tout précommander, puisque vraiment, je crois que j'ai imprimé 12 ou 13 livres. Sachant que vous avez vu les prix des livres, bon, ils ne rejoindront pas tous ma collection et ma palle ce mois-ci, mais c'est pas grave, j'étalerai mes achats. Mais celui-ci me faisait très envie, c'est L'ombre de la couronne de Abigail Owen, publié c'est Stardust, pardon. Et vraiment, vous savez, tout, quand ça mélange, on va dire, complot politique dans une cour, dans un milieu que ce soit historique ou fantastique, à chaque fois, ça me hype de fou. Donc je vais vous lire le résumé. Ma vie est un mensonge. En tant que jumelle cachée de la future reine, je n'ai qu'un seul but, sacrifier ma vie pour ma sœur si la mort vient s'abattre sur elle. Née en second, j'ai vécu jusque-là sous l'apparence d'une fille humble et discrète, me glissant dans le rôle de la vraie princesse lorsque le danger s'est montré. Aujourd'hui, le roi Édiolion a demandé la main de ma sœur. Alors je prends sa place incognito la veille du couronnement, et c'est ainsi que je me fais enlever. Serait-ce vraiment un mauvais coup du roi Trinda ? Ou bien le secton m'a kidnappé aurait-il d'autres secrets? Je dois me dépêcher de les découvrir avant qu'ils ne dérobent également mon cœur. Donc il y a une petite histoire d'amour, mais vous savez que généralement c'est pas ce qui me hype le plus. Moi ce qui me hype c'est le fait qu'elle se fait passer pour une princesse dans un royaume de fantaisie où elle prend la place de sa jumelle et tout. Donc j'ai trop hâte, franchement, ça me hype de fou ce livre.
N'hésitez pas à me dire vous si, si vous avez craqué sur des sorties ce mois-ci. Parce que vraiment on a été gâtés. Ça, c'est mon papier à étiquette, vous vous en foutez. C'est mon papier à étiquette pour faire imprimer vos timbres et les petites étiquettes avec vos adresses. Et la beauté, pareil. Je pense que c'est le livre que j'ai précommandé il y a plus longtemps. C'est l'encyclopédie féerique de Emily Wilde. C'est de Heather Fawcett. C'est de chez Publié chez Sabran. Ça, je sais le dire correctement. Je vais déballer ça. N'aurait-il pas un ciseau qui traîne par là? Non, c'est pas grave. Ça se déballe très bien. Mais donc, si j'ai bien compris, c'est de la cozy fantasy. Et vous savez que depuis ma lecture de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, je suis à fond dans la cozy mystery, dans la cozy fantasy, pardon. Et donc, du coup, bah, je cherche plus de lecture un peu dans cet univers-là. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est de la cozy... Oh, c'est compliqué. Cozy fantasy, un petit peu sombre. Donc je vais vous lire le résumé. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire, hors pair et experte mondiale en dialectologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique d'un prénom imprononçable pour y étudier les recluses, les faits les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumbley. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant aux contes de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumbley semble, quant à lui, de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Un roman à la vivacité infiniment enchanteresse, à la plume si maîtrisée, si riche et aboutie dans la construction de son univers. Ça a l'air vraiment trop bien. Il y a marqué par justement l'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires, donc c'est Sangu Mandana. Ce roman fantasy magnifiquement sombre qui scintille de neige et de magie m'a complètement enchantée. Ça a l'air si bien. Et donc du coup, le toc-toc. Alors déjà, les pages à l'intérieur, elles sont comme ça, très jolies. Et oh, il est beau. Et le cucu, il y a un truc aussi. Il est magnifique. Je suis trop contente. Donc voilà pour les petites réceptions, je suis trop heureuse. Bon, je vais pas vous mentir, là ça va se calmer parce qu'il y avait surtout des livres en début de mois qui me faisaient de l'œil. Donc oui, je crois que je vais en recevoir 2 encore, quelque chose comme ça. Mais je pense, non, ça sera la semaine prochaine. Là je dois plus rien recevoir, mais c'est déjà très très bien. Donc voilà pour ça. Sinon niveau lecture, autant vous dire que hier je me suis endormie à minuit, mais j'ai bien essayé de m'endormir bien plus tôt. Donc du coup je n'ai quasiment pas lu, franchement j'ai lu 2 chapitres et j'étais tellement fatiguée que je n'y arrivais pas. Donc c'est pas grave, j'espère qu'avec la sieste que j'ai faite tout à l'heure, eh bien je vais pouvoir me replonger dans ma lecture que j'aime énormément et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Moi je retourne travailler, je vous cache pas que du coup aujourd'hui j'ai pas fait grand chose. J'ai travaillé un petit peu en revenant du vétérinaire, mais j'étais tellement fatiguée que je faisais n'importe quoi. Donc là depuis que je suis revenue de la promenade de Saïka il y a une petite heure, je travaille et oh, le copain de Saïka, heureusement elle l'a pas vu, alors elle était trop triste. C'est un petit bully avec qui elle s'entend très très bien dans le quartier, qui a aménagé il y a pas longtemps. C'est son grand copain et c'est vrai que quand elle voit ses copains passer par la fenêtre, ça la rend ouf. Genre vraiment, elle est trop contente. Heureusement, elle ne l'a pas vu. Oui, bref, je vais vous laisser et on se retrouvera un peu plus tard. Alors maintenant, moi je vais continuer de... Alors, pour vous dire, si j'ai pas travaillé bien longtemps, je suis en train de regarder depuis ce matin, je regarde le book mail de Madame Errance qui fait, je crois, 1h15. Je ne l'ai toujours pas fini, sachant que je le regarde pendant que je travaille. C'est pour vous dire, et là je crois qu'il est 16h30, bientôt 17h. C'est pour vous dire si j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Mais bon, l'avantage d'être à son compte, c'est que quand on dort pas pendant 2 jours, on peut se permettre de pas travailler le lendemain. Voilà, ça c'est plutôt chouette. Bref, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci et on se retrouve plus tard.
Oui, on est vendredi, c'est ça. La semaine est passée beaucoup trop vite et c'est vrai qu'avec Saïka qui a été malade, son coussinet, les rendez-vous et tout ça, je vous avoue que j'ai pris un petit peu de retard, donc là en ce moment je travaille à fond, mais ouais, j'en veux dégoûter, je pensais avancer un peu plus cette semaine, mais malheureusement ça n'a pas été le cas, mais bon, c'est comme ça. Et sinon, je pense que si vous avez vu les images précédentes, vous avez vu la bonne nouvelle. Saïka, son coussinet, ça faisait vraiment plusieurs jours que ça allait très bien, que ça ne ressaignait plus, la cicatrice était jolie. Et en plus de ça, là, ça fait 2 jours que je fais des balades un peu plus longues et que ça va très bien, ça ne se réouvre pas. Du coup, aujourd'hui, on a profité, on a fait une petite promenade en forêt. Donc bon, on n'a pas fait 1 heure et demie de balade, hein, on est parti quoi, 40 minutes. Mais c'était trop bien. Alors je vous avoue que j'ai pas fait beaucoup d'images puisque j'ai profité à fond avec Saïka. Et puis je vous cache pas aussi, j'étais un petit peu stressée. Voilà. Alors déjà, je me disais, imagine après 2 semaines, là ça fait 2 semaines qu'elle n'avait pas été détachée. Je me disais, tout moment, je récupère une chienne qui n'écoute pas, qui fait n'importe quoi. Ça n'a pas du tout été le cas, elle était nickel, elle est montée dans le coffre toute seule. Retour de balade, on est arrivé près de la voiture, j'ai pu la rattacher nickel. Donc exactement comme il y a 2 semaines quand on a arrêté les promenades, elle a été nickel, donc j'étais super contente. J'avais hésité à lui mettre la longe au cas où, mais c'est vrai que l'endroit où on allait promener, il y a pas mal de points d'eau, donc généralement elle va dans les sous-bois pour y aller, et j'ai toujours peur que sa longe s'accroche et qu'elle se fasse mal, donc du coup c'est pour ça que je ne l'avais pas mis. Et elle a été parfaite, donc j'étais trop contente et un petit peu stressée aussi de me dire oh, imagine sa patte se réouvre et tout. Donc ça n'a absolument pas été le cas. Là en rentrant je vais bien nettoyer, je vais bien tout désinfecter, pas de sang. Donc je suis trop contente. Par contre, ce qui dit retour des balades en forêt, en plus bien sûr, bon là ça fait 2 jours qu'il pleut, mais tout le temps où Saïka n'a pas pu aller en forêt et n'a pas pu être détachée, il faisait un temps sublimissime, du soleil, c'était sec, c'était nickel. Bien entendu, on peut retourner en forêt, on peut refaire des grandes balades. Le temps n'est pas au rendez-vous, donc elle est rentrée dans un état pas possible, moi aussi, parce que vu que ça faisait 2 jours qu'il pleuvait, je vous raconte pas l'état des chemins, c'était glissade partie, ça a glissé dans tous les sens. Donc je suis aussi pleine de boue, mon sol est dégueu, mais bon, c'est pas grave, ça m'avait tellement manqué d'aller en forêt, enfin... Je vais en forêt, bien entendu, pour le bien de ma chienne, mais je vous cache pas que c'est aussi pour mon bien. Avant d'avoir Saïka, j'allais aussi régulièrement me promener en forêt, mais c'est vrai que vu que j'ai Saïka maintenant, je le fais tous les jours et c'est génialissime. Enfin, du coup, c'est pas une obligation pour moi de faire de balade, enfin, c'est pas contraignant parce que j'adorais ça déjà de base, même quand je n'avais pas de chien. Mais c'est vrai que là, du coup, ça m'oblige à en faire tous les jours et c'est vrai que je le sentais vraiment dans mon moral. Que là, ça faisait quelques jours où j'avais pas trop le moral, ça allait pas. Déjà, il y a eu bien sûr le fait que j'ai pas dormi pendant plusieurs jours et puis aussi de l'inquiétude vis-à-vis de Saïka, mais aussi le fait de pas pouvoir profiter de grandes balades en plein air. Je vous avoue que j'en ai vraiment besoin pour mon moral et pour aller bien. Donc là, aujourd'hui, ça m'a fait un bien fou et ça s'est ressenti puisque j'ai été super productive niveau travail aujourd'hui. Là, en ce moment, mon rituel de tous les jours, c'est le matin, préparation de commande et ensuite j'enchaîne avec de l'illustration. Plus, si j'ai des petites choses à faire en graphisme, je le fais aussi. Et là, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'étais super productive, donc je suis trop contente. Je suis désolée, j'ai eu un appel, du coup, on m'a coupé la chic. Et donc, j'allais vous dire que, ouais, par contre, j'ai toujours pas reçu mes petites commandes, donc j'ai rien à vous montrer aujourd'hui. Je suis un peu inquiète parce que j'avais passé commande sur le site de Lana mi-janvier. Bon, après, je sais que, voilà, Lana, c'est une illustratrice qui est très suivie, enfin, elle est bien plus suivie que moi, donc elle a toujours beaucoup de commandes, ce qui fait que ça met toujours assez de temps à arriver. Mais sauf que là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai reçu maintenant il y a plus d'une semaine le petit mail comme quoi c'était parti et j'ai pas pris l'option suivi, donc je ne sais pas où ça en est. Et puis pareil, Gladys, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'était qu'elle partait hier en vacances et que tout devait partir, enfin qu'elle allait tout envoyer avant. J'ai pas reçu de petits mails. Donc je sais que sur Shopify, en fait, il y a un truc au bout d'un moment qu'il faut cocher pour que ça envoie le mail au client. Et je sais que c'est pas automatique. Et même moi, ça m'est déjà arrivé dans l'action d'oublier de cocher cette case. D'ailleurs, c'est très chiant en fait. À chaque fois que, vous savez, on traite la commande, qu'on rentre le numéro de suivi, on traite la commande, mais à chaque fois il y a une petite case en bas avec marqué envoyer au client le numéro de suivi, tout ça. Et moi-même, ça m'est déjà arrivé que je n'oublie, enfin que je la coche pas. Donc c'est peut-être ce qui s'est passé. Bon, dans tous les cas, je vais pas m'inquiéter maintenant, enfin je vais pas aller l'embêter maintenant. Ça arrivera, je l'espère en vrai, que ça arrivera demain, puisque j'aimerais beaucoup m'occuper de mon reading journal de ce week-end. Ce serait vraiment top si je pouvais faire ça. Mais du coup j'attends en fait la commande de Gladys pour pouvoir le faire. Donc voilà. Bref, sinon niveau lecture, alors malheureusement le manque de sommeil s'est fait ressentir.
Ce qui fait que c'était quand c'était mercredi que je vous ai pris, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, j'ai eu une énorme migraine en fin de journée, malgré la sieste que j'avais faite, j'ai eu une énorme migraine. Et donc du coup, j'ai à peine lu, et hier, ça a été pareil, migraine en fin de journée. Quand j'ai des phases comme ça où je dors mal, sachant que mercredi, malgré ma migraine, enfin, non, justement, à cause de ma migraine, j'ai très mal dormi. Enfin, j'ai surtout mis énormément de temps à m'endormir. Je me suis endormie vers 1h30 du matin. Du coup, hier, ça piquait encore un petit peu. Et donc je me suis retapé une immense migraine. Maman, je sais, si tu vois cette vidéo, non, je n'ai toujours pas pris rendez-vous à l'opticien. Il faut que je le fasse puisque ça fait une belle lurette que je n'ai pas été voir l'opticien. Et il faut savoir, c'est que j'ai des lunettes pour lire, pour les écrans, tout ça, tout ça. Et je pense qu'il faudrait que je fasse un contrôle. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu plus de migraine ces derniers temps. Donc oui maman, je sais, je vais prendre rendez-vous. Mais donc du coup, ouais. Bref, c'était les petites news, tout ça pour vous dire que j'ai pas énormément lu. Ce qui m'embête parce que le livre que je lis, il est génialissime. Donc ce serait top si je pouvais... je pense pas que je le finirai cette semaine concrètement. Ça me paraît cuit puisque j'en suis à la moitié. Et que j'ai mis une semaine à lire la moitié. Donc ça me semble peu probable que je le termine dans ce vlog-ci. Bref, sinon... Moi là je vais aller me changer parce que je suis pleine de boue. Je vais aller passer un bon coup sur mon sol parce que lui aussi est plein de boue. Enfin de boue, de traces de pattes de Saïka quoi. Puisque même vraiment, je crois que je vous le dis souvent, mais c'est le problème avec les chiens à poils longs. C'est que même si tu les sèches bien avec une serviette, même microfibre, enfin un truc ultra absorbant, c'est toujours un petit peu humide. Du coup ça fait des traces. Un jour quand j'aurai ma maison et un jardin, j'achèterai un pulseur et ce sera bien plus pratique. Bref, je vous laisse et je vous retrouverai du coup demain ou après-demain, ça dépend. Je vous retrouve, on est samedi et alors j'ai une dégaine, non je pense que ça se voit pas trop, mais je viens de passer 1 heure sous la pluie puisque bon, normalement quand il pleut à verse comme il pleut aujourd'hui, on reste à la cool avec Saïka, mais vu que là elle a été au repos pendant 2 semaines, on est quand même sorti faire une promenade, donc c'était très très sympathique, mais du coup je suis toute trempée et franchement c'est là que je me rends compte que depuis que j'ai acheté son manteau, mais ça me change la vie, puisque au lieu d'avoir un chien trempé jusqu'aux os de partout, tout son dos et une partie de son ventre sont au sec, donc c'est très agréable puisque je rentre avec une chienne quasiment sèche et ça c'est trop trop cool parce que je peux vous assurer que quand elle est trempée de chez trempée, elle met des plombes à sécher. Alors par exemple si je sors le soir et qu'il pleut des trombes, quand j'avais pas son manteau, le lendemain matin elle n'était pas tout à fait sec quoi. Donc là je suis très contente de cet achat, vraiment je pense que ça a été mon meilleur achat de l'année 2023. C'est ce petit impair pour Saïka, alors ça tient absolument pas chaud puisque pour un chien comme Saïka qui par exemple en hiver fait du très très gros poil d'hiver, il faut surtout pas quelque chose qui tienne chaud parce que sinon elle aurait trop chaud justement. Donc c'est vraiment juste un impair pour la protéger de la pluie, mais c'est super pratique. Bref, sinon je vous retrouve parce que hier je vous parlais de mes commandes chez des créatrices, donc Lana et Gladys, et écoutez, il a fallu que je vous en parle pour que tout arrive, enfin non, pas tout arrive, mais la commande de Lana est arrivée. Et du coup j'ai reçu un petit mail d'expédition de Gladys, donc j'avais dû me tromper dans les jours où elle dirait qu'elle expédiait ses commandes, mais donc du coup ça arrivera la semaine prochaine, c'est pas grave. Je pense que je prendrai ou une soirée ou je le ferai le week-end prochain pour faire mon wedding journal. Et donc là on va s'attaquer à la commande de Lana, donc je suis trop contente, vraiment c'est une illustratrice que j'adore. La plupart des illustrations qui sont au-dessus de mon bureau viennent de sa boutique, et là pour le mois de janvier elle avait proposé, enfin d'ailleurs non je dis pour le mois de janvier mais non, c'est pas le mois de janvier, c'est jusqu'à ce qu'elle sorte sa prochaine collection. Elle fait un espèce de déstockage, ce qui fait qu'il y a pas mal de petits codes promo très intéressants sur sa boutique. J'ai pas besoin de vous les mettre là, en fait vous allez sur son site, donc lanacionge.com, et sur la page d'accueil il y a un petit récap des promos qu'il y a et c'est super intéressant. Donc je vais sortir ça, et comme d'habitude ça se présente dans cette petite chose magnifique avec un petit sticker. Regardez ce petit sticker trop mignon, j'ai essayé de ne pas l'abîmer. Comment est-ce que je peux défaire ça sans tout abîmer? Ah, il y a des petits washi tapes, c'est trop mignon. C'est si mignon. Donc j'ai pris d'autres illustrations pour compléter en fait celles qui sont au-dessus de mon bureau. Et j'ai aussi profité, je suis désolée pour le bruit, c'est bon, c'est passé. J'ai aussi profité d'une promo pour ces bloc-notes, donc j'ai pris celui-là. Franchement, il est pas trop mignon, avec le petit packaging, donc le
le bloc-notes Cottagecore. Je vais essayer de retirer ça, mais pareil, j'aimerais le garder parce que c'est beaucoup trop mignon. Comment est-ce que je pourrais l'enlever délicatement pour pas le casser? Hop, comme ceci. Et donc, on a ce petit bloc-notes qui est juste trop mignon. Il est vraiment trop choupinou. Je l'aime trop, il est magnifique. J'ai pris également celui-là, donc en format carré. Pareil, il est si mignon. Je suis trop contente. Et donc du coup là justement c'était... Je commence déjà à les maltraiter. Ça ne va pas du tout. Je l'ai fait tomber. Et donc justement là c'était un bloc-notes acheté, un bloc-notes gratuit. Et c'est vrai que je m'en sers souvent en fait. J'ai souvent des post-it, des choses comme ça. Donc autant que ce soit joli. Et ensuite en illustration j'ai pris 2 formats A6. Donc celle-ci pour commencer que je trouve trop mignonne. Ainsi que celle-là, pareil, elle est trop choupinette. Et ensuite j'ai pris 2 formats A4. Donc pour commencer, j'ai pris celle-ci. Voilà, avec ces petits animaux. C'est tellement mignon. Je suis trop fan. Et pour finir, j'ai pris celle-là, cette espèce de petite cabane automnale que je trouve juste somptueuse. Donc je suis tellement contente de ma commande. J'aime tellement passer commande sur les sites de créatrices comme ça. À chaque fois c'est un bonheur à ouvrir et j'aime trop. Franchement c'est trop chouette. Donc du coup les bloc-notes vont aller sur mon bureau et du coup les petites affiches vont aller et bien par-dessus mon bureau. Voilà. Bref, sinon aujourd'hui comme tous les samedis j'ai fait mon ménage. Bien entendu comme à chaque fois que je fais mon ménage, c'est des jours où il pleut, où il fait un temps dégueu, donc le manteau c'est très pratique pour tout le corps. Il reste une partie que je ne peux pas protéger, c'est ces petites pattes. Donc elle m'a fait des petites traces de pattes partout. Mais bon, je vous dis, même en essuyant, hein, c'est un truc de fou. Donc bon, je pense pas que je vais refaire mon sol aujourd'hui puisque demain il pleut aussi. Donc je le referai demain, c'est pas grave. Et puis sinon j'ai aussi bossé, j'ai fini tous les brouillons des dernières illustrations que je voulais faire pour ma prochaine collection. Donc là il me reste à les mettre en couleur et ensuite je passerai à tout ce qui est sticker et marque-page magnétique, sachant que j'ai déjà fait pour l'instant 3 planches de stickers. Donc il y aura 3 planches de stickers normalement si tout se passe bien dans la prochaine collection, donc je suis très contente. Et donc là je vais changer mes draps déjà pour commencer et ensuite j'irai prendre une douche parce que là je vous cache pas que je me sens très sale parce que bon entre la pluie, en plus on était dans un endroit où il y a du sable, en plus elle avait sa longe parce qu'à cet endroit là je sais qu'elle peut être un petit peu chiante et on croise beaucoup de chevaux, donc même si là je me rends compte qu'on a croisé un cheval, tout s'est très bien passé, elle n'aboie plus dessus, elle en a plus peur, c'est génial, mais c'est vrai qu'à cet endroit là je préfère quand même lui mettre sa longe et donc du coup forcément la longe elle passe, elle se prend dans vos jambes, du coup je suis dégueu. Donc j'allais prendre une douche et ensuite j'ai continué à mettre en couleur parce que j'avais commencé juste avant de partir la mise en couleur d'une illustration et donc là je vais continuer ça. Et sinon niveau lecture, je vous disais que je n'allais pas finir mon livre dans ce vlog-ci, mais en fait hier je me suis dégommée 150 pages, donc là il me reste une petite centaine de pages, donc peut-être que je le finirai ce soir, ça dépend de mon état de fatigue. Donc potentiellement demain vous aurez mon avis lecture sur Le Pont des Tempêtes. Petit spoiler, ça risque d'être un avis coup de cœur, à moins que la fin, les 100 dernières pages soit nullissime, ce qui m'étonnerait vu que le roman était génial jusqu'à présent. Je pense qu'on peut sentir le coup de cœur, donc je ne regrette pas mon achat de ce roman, même s'il m'a coûté cher. De 1, il est très beau et en plus de ça, le contenu est excellent. Donc je suis trop contente. Bref, je vous laisse et on se retrouvera demain du coup.
retrouve, on est dimanche, il doit être quelque chose comme un peu plus de 17h, quelque chose comme ça. Je reviens tout juste de la promenade de Saïka, on a été se promener un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui il a fait un temps horrible puisqu'il a plu, mais pour le coup là des très très grosses averses avec de la grêle tout l'après-midi, donc j'ai attendu qu'il y ait une petite brèche pour pouvoir sortir, sauf que malheureusement j'étais un peu trop optimiste puisque vers 15h40 40-45 j'ai vu un grand soleil, je me suis dit let's go, on y va. Du coup j'ai pas mis le manteau à Saïka et en fait au final on s'est pris la pluie, enfin on a fait 10 minutes de balade et au bout de 10 minutes on s'est pris une grosse pluie, donc bon c'est pas grave, on a continué sous la pluie, donc du coup Saïka est trempée, je suis dégoûtée. Mais bon, mis à part ça, c'était très chouette, on allait en ville aujourd'hui. Du coup, depuis que Saïka s'était ouvert le coussinet, on n'avait pas pu y retourner puisque il y a quand même un petit peu de marche de chez moi jusqu'au centre-ville. Donc on n'avait pas pu y aller. Donc elle qui adore aller là-bas puisqu'il y a plein d'odeurs, plein de gens, plein de choses à voir, elle était très contente, même si bon, c'est vrai qu'on est dimanche donc il y a un petit peu moins de passage. Mais elle s'est quand même très bien amusée et on a croisé un petit chiot, il était trop mignon. Bon, le chiot a bien aimé jouer avec Saïka. Saïka, les chiots, je vous l'ai déjà dit, elle s'en fout, c'est comme s'ils n'existaient pas. Enfin, elle les renifle et puis après, plus trop d'intérêt. C'est trop mignon. Bref, sinon, comme je l'avais prévu hier, j'ai terminé Le Pont des Tempêtes de Daniel. C'est Daniel L. Jensen. À chaque fois, j'ai le Daniel, j'ai le Jensen. J'ai jamais ce qu'il y a entre les deux. Mais donc, c'est publié aux éditions Brajlon et j'ai cette merveilleuse édition. C'est trop bien. Alors je vais vous faire un résumé, même si vous suivez d'autres chaînes Booktube, vous avez dû en entendre parler en long, en large et en travers de ce roman puisque ça a été un énorme coup de cœur pour beaucoup de gens. Je vais pas vous mentir, pour moi aussi. Et je vais quand même vous faire un petit résumé. À l'intérieur, on va suivre Lara qui est la fille du roi de Maridana. Et il faut savoir, c'est que dans ce monde, en fait, il y a le royaume d'Itikana. C'est ça? Oui, le royaume d'Itikana, qui en fait a un pont sur lequel transitent absolument toutes les marchandises de tout le royaume en entier. Et donc du coup en fait le peuple de Lara, donc qui est le peuple de Maridina, Maridrina, je n'y arriverai jamais avec les noms des royaumes, les noms des personnages. Mais c'est comme ça, c'est ce qui fait ma particularité de mes résumés et de mes avis, c'est que je vous donne toujours des noms de royaumes ou de personnages qui sont totalement à côté de la plaque. Et donc son royaume du coup, à cause des taxes qui sont imposées sur toutes les marchandises qui transitent sur ce fameux pont, eh bien il y a la famine dans son pays, les gens meurent de faim. Et donc son père, pour se venger de ce fameux roi et pour prendre la main de ce royaume et de ce pont surtout, a décidé que, étant donné qu'il y avait un accord de paix entre les deux royaumes et qui dans cet accord de paix il devait offrir, je crois 15 ans plus tard, une de ses filles en mariage au roi d'Itikana, il a décidé de former ces 20 filles, je crois qu'il y en avait 20, qu'il a en gros enfermées dans une espèce d'école au milieu du désert et il a décidé de les transformer en machines de guerre et celle qui est la plus performante ira épouser du coup le roi d'Itikana. Et donc cette fameuse fille, c'est Lara qui du coup a été sélectionnée. Enfin, entre guillemets, je vous laisse découvrir au début du roman. Et donc du coup, son but c'est d'infiltrer le pays, de prendre le pouvoir et d'en gros de démolir le pays de l'intérieur, sauf que bien entendu du coup Lara va arriver sur Itikana et elle va se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qu'elle croyait, que le roi n'est peut-être finalement pas si horrible que ça. Et bon, je pense que vous voyez prendre un petit peu la romance, tout ça, mais c'était génialissime. Déjà j'ai adoré l'ambiance, on est dans une ambiance tropicale, maritime, on voyage sur des bateaux, il fait chaud, c'est la jungle, franchement c'était trop bien, surtout en cette période hivernale où... Alors moi j'ai aussi des pluies tropicales mais pas avec la chaleur qui va avec en ce moment, donc c'était génial, ça me réchauffait, donc vraiment trop bien pour l'ambiance. La plume de l'autrice, vraiment encore une fois c'est une plume qui nous immerge totalement dans ces décors tropicaux, on a l'impression d'y être. Les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage de Lara qui est un personnage avec beaucoup de caractère, qui est assez complexe, qui est ultra badass, enfin c'est une fille... qui a vécu beaucoup de choses pour arriver à ce stade de guerrière. Elle a subi énormément de choses, de traumatismes, et donc du coup on va apprendre à la découvrir et vraiment j'ai adoré ce personnage. Le personnage du roi d'Itikana dont je n'ai absolument plus le nom, Aren, oui il s'appelle Aren, je l'ai bien aimé aussi, et ce que j'ai bien aimé c'est que pour une fois on avait un petit peu ce côté où là c'était le garçon qui était on va dire peut-être un côté
un peu plus sensible et la fille avait un côté un peu plus dur, et c'est vrai que c'est bien quand les rôles sont inversés parce que généralement c'est toujours le mec un peu bad boy, enfin c'est aussi ça qui me lasse des romans, c'est toujours le mec un peu espiègle, un peu bad boy et la fille avec un petit cœur de miel. Là c'est presque, j'ai envie de dire, presque l'inverse, et ça c'est très très chouette et innovant et ça change de d'habitude, donc ça c'était très très cool. Il y a de l'action tout le temps, on ne s'ennuie jamais, mais vraiment jamais. C'était très compliqué pour moi de le lâcher malgré la fatigue. Franchement, je crois que je l'ai lu, non, il y a un soir où avec la migraine je l'ai pas lu, mais sinon même le soir d'avant où pourtant ma migraine était déjà là, j'avais du mal à le lâcher tellement le rythme est effréné. Tellement on a envie d'enchaîner les chapitres, c'était génial vraiment pour moi. Si vous aimez la fantasy et encore plus la romantasy, parce que effectivement il y a une romance, mais en tout cas dans ce tome-ci il y a une scène de spaghetti, une scène olé olé. Bon, moi je vous avoue que les scènes olé olé je ne les lis pas, donc enfin je les lis entre guillemets entre en diagonale, donc il y en a qu'une seule, donc ça va, ça prend pas trop de place. Et pareil la romance, je dirais que on est sur allez 90% d'action, de complot, de bataille, de plein de choses, et peut-être 10%, voire même pas, peut-être 5% de romance. Donc vraiment pour moi c'est le combo parfait, c'est le pourcentage parfait. Donc vraiment c'était génialissime, et si jamais vous n'avez pas encore découvert ce premier tome du Pont des Tempêtes, foncez-y. Moi c'est sûr que je pense que la semaine prochaine je vais passer un petit coup de fil à ma libraire pour lui commander le tome 2 parce que c'était trop bien, donc je suis trop contente de l'avoir lu. Et écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, si je sais pourquoi, parce qu'à la base je crois que je vous l'avais dit quand je l'avais acheté. Quand il était sorti, j'avais dit oh mon dieu, magnifique. Et après, je crois que je vais être allée dans un Cultura et j'avais vu le prix, c'est 28€. Oui, c'est ça, 28€. Et j'étais là, quand même, 28€, il est pas très épais. Ça faisait un peu mal, surtout qu'à l'époque où il était sorti, là on voit de plus en plus de livres avec l'augmentation des prix qui tournent autour des 26-27€. Mais à l'époque où il est sorti, généralement, un bon gros airbag comme ça, enfin un livre en toc-toc comme ça, par exemple chez Deux Actus, c'était à 24€ et beaucoup plus épais. Donc j'avoue que quand je l'avais vu, je me disais ah, quand même ça fait cher. Et après j'avais regretté de ne pas l'avoir pris, il n'était plus en stock. Et donc là bah, depuis, enfin il était plus disponible de partout, les éditions collector en tout cas. Et donc là la dernière fois quand je me suis baladée chez Gibert et que je l'ai vu, j'ai fait tu viens avec moi. Et j'ai vraiment bien fait parce que c'était génialissime. Concernant ma prochaine lecture, j'hésitais entre trois livres donc qui sont Un pacte avec le roi elfe, Belladonna et le deuxième tome de Twisted de Twins Crown. Et donc du coup pour l'instant carrément j'ai rangé le deuxième tome de Twins Crown parce qu'apparemment c'est pas celui qui vous botte le plus, mais là du coup la dernière fois que j'ai regardé c'était Un pacte avec le roi elfe qui l'emportait, donc ça sera sûrement ma prochaine lecture. Sinon aujourd'hui bah, écoutez j'ai accroché comme vous l'avez vu mes petites illustrations de chez Lana, et puis bah, j'en ai accroché d'autres. Je vous l'avais dit, j'avais envie de compléter un petit peu mon mur de cadre au-dessus de mon bureau, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis bah, j'ai continué on va dire la mise en couleur d'une illustration que j'ai terminée. Et là juste avant qu'il s'arrête de pleuvoir tout à l'heure, j'en avais commencé une autre. Et donc bah là écoutez, comme tous les dimanches je vais aller me laver les cheveux. Ça prend du temps, c'est relou, mais il faut le faire. Et puis bah ensuite je pense que si j'ai encore un petit peu de temps, je continuerai un peu à travailler et à dessiner. Et puis ce soir ce sera soupe. Voilà, vous avez vu que moi je fais les soupes, enfin je prends des soupes chez Picard, ça va très très vite, puisqu'on va essayer de compenser un petit peu. Aujourd'hui je me suis fait un repas, enfin un déjeuner d'enfant, mais c'est trop bon, et de temps en temps c'est chouette. Je me suis fait des nuggets, les nuggets c'est, mince je sais jamais la marque, c'est pas, je sais plus, bah, c'est des nuggets vegan avec on va dire du faux poulet, elles sont très très bonnes, mais j'ai oublié la marque et pourtant elles sont génialissimes. La prochaine fois que je les achèterai, parce que là du coup j'ai jeté l'emballage et j'ai descendu mes poubelles tout à l'heure, donc la prochaine fois je vous montrerai la marque, mais vraiment elles sont trop bien, elles sont trop bonnes plutôt, et limite on dirait vraiment du poulet, donc elles sont super. Et avec ça je me suis fait des petits haricots verts. Je sais c'est pas la saison, je vous dis il y a deux trucs que j'ai du mal à me passer en hiver, c'est les haricots verts et les petits pois, parce que j'adore ça. Du coup je les prends en surgelé chez Picard, mais donc du coup c'était nuggets, enfin fausses nuggets et haricots verts. C'était très bon, mais donc du coup je vais essayer de manger un peu plus light ce soir. Bref, je pense que vous en foutez. Je vais aller à la douche et écoutez, moi je vais terminer ce vlog ici. Encore une fois, j'espère qu'il vous aura plu avec toutes ces péripéties saïkatesques. J'espère que là c'est bon. Le coussinet ça va mieux, son bidou ça va mieux, donc voilà, on croise les doigts pour pas caler d'autres galères.
Et puis voilà, bref, encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires. J'adore les lire et j'adore y répondre, donc n'hésitez pas. Ou alors, si vous êtes pour les plus timides, mettre un petit pouce vers le haut, c'est toujours très plaisant. Et un merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog. Bisous, et d'ici là, portez-vous bien.